plutôt dynamique. Donc tant mieux, il y a peut-être des progrès à faire, d'accord? Mais dans la connaissance de ce dynamisme, il y a encore un équilibre entre 45 et 53%. Ça veut dire, puisque vous êtes d'accord, mes amis, tout le monde, ça veut dire que, Monsieur le Président, n'hésitez pas à faire des efforts supplémentaires dans la communication, n'hésitez pas donc à conforter le budget de communication, il est réclamé par notre population. Non. Dans les domaines d'action, d'abord le collège, ok, ce n'est pas uniquement parce que c'est une compétence qui a été dévolue par la décentralisation, peut-être que notre politique volontariste en matière d'enseignement joue aussi sur l'important taux de satisfaction, 80%. Et c'est vrai que lorsque nous avons dit l'enseignement est public obligatoire en France, supprimons la participation des familles à la technologie, par exemple. Nous avons pris en charge les objets confectionnés dans les collèges. Nous avons mis en place une politique d'aide au déplacement. Nous venons de mettre en place une politique encourageant, certes, l'obligation de la pratique natatoire en 6e. Nous avons bien sûr, installer le haut débit, des espaces expérimentaux publics numériques de travail. Le cartable allégé, l'Eure est le premier département de France à avoir mis en place le cartable allégé, réclamé depuis des dizaines d'années par tout le monde, les parents d'élèves, les ergonomes, les docteurs, etc., etc. Essayons de faire en sorte de mettre le paquet pour que nous puissions sauvegarder cette célèbre clause de compétence générale. Je crois que si la clause de compétence générale est supprimée des départements, vous n'aurez plus rien à dire à l'opinion publique pour celles et ceux qui continueront de se présenter devant le suffrage universel. Qu'est-ce que vous allez dire? Votez pour moi, je serai le porteur de valise du gouvernement, et puis j'irai, je demanderai, parce que nous sommes exposés, j'ai plus beaucoup de points sur mon permis, également un chauffeur ou un hélicoptère pour porter la bonne parole. C'est-à-dire que le lien, les projets, je veux dire, les ambitions qu'il pourrait y avoir entre une collectivité et la population vont disparaître complètement si, par malheur, nous n'avons plus cette clause de compétence générale qui nous permet d'innover, qui nous permet de répondre, je dirais, à des besoins urgents, modernes, contemporains, d'avenir de notre population. C'est un projet, c'est un enjeu de civilisation, je l'ai dit, je le répète, que j'en suis intimement convaincu. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-Paul Legendre, essayons de regarder, en faisant la pédagogie, en expliquant aux gens, pour que tout doucement, régulièrement, une mobilisation large, profonde, convaincue, motivée, puisse faire en sorte que les mauvais aspects de cette réforme soient retirés suffisamment tôt pour que nous puissions exercer l'ensemble de nos missions. Monsieur Kettel. Bien, merci. Quel que soit le résultat de l'élection partielle de dimanche prochain, j'aurai toujours l'honneur et l'avantage d'être le benjamin de cette Assemblée. Et donc, à ce titre, je souhaiterais, moi, quand même, rappeler 2-3 points précis. Je vais vous raconter une anecdote. Ma première campagne des cantonales en 98, quand je tournais dans les communes, j'ai été battu à l'époque, mais je disais, parce que je ne connaissais pas l'institution, parce que je ne mesurais pas l'amplitude des fonctions du Conseil général, je disais du haut de mes certitudes, mais peut-être que bientôt les départements vont disparaître, parce que franchement, créés à la Révolution, je ne vois pas trop à quoi ça sert aujourd'hui. Je travaillais à Paris, j'avais une vision lointaine de tout ça. Aujourd'hui, après quelques années de pratique, je mesure combien je me suis trompé à l'époque en ce qu'il ne fallait pas prêcher pour la disparition de l'institution que nous composons aujourd'hui, mais surtout en ce que ça vient d'être appelé sur le fond par Francis Courel, les compétences et prérogatives du département concernent le quotidien de nos administrés. Dans chaque classe d'âge de la population, il y a des besoins au quotidien des compétences du Conseil général. Et il y a une aspiration profonde qui est la nôtre aujourd'hui à dire attention au pouvoir public, aux gouvernants et à la majorité parlementaire, ne cassez pas le modèle républicain. Parce que je suis désolé de le dire aussi clairement, mais ce que je crains comme citoyen et comme homme engagé,
c'est que l'on casse, que l'on détricote aujourd'hui le modèle et le tissu républicain bâti justement depuis des années, voire au-delà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord lorsque Jean-Paul Legendre nous dit « il ne faut pas de clivage, on est content, on s'entend bien, on est tous d'accord ». Attends, je finis, je ne t'ai pas interrompu. Donc, parce qu'à chacune de tes interventions, c'est la même messe. C'est « on doit tous être d'accord, il ne faut pas nous opposer », mais au moment opportun et important, qui est où? Qui est suppléant d'un sénateur UMP qui va voter la réforme? Il l'a dit la dernière fois ici. Qui est élu local, étiqueté et clairement, et c'est normal, c'est la démocratie. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an, dans une élection au suffrage uninominal indirect, a clairement fait campagne contre le président du Conseil général parce qu'il était allié avec les socialo-communistes. Alors je suis désolé, on ne peut pas avoir deux discours ou avoir un discours et des actes qui sont contraires. Moi, la démocratie, elle est basée sur une opposition entre des idées divergentes et rien d'autre. Et ce n'est pas malsain que des femmes et des hommes de notre pays aient des idées divergentes. Et ce n'est pas malsain que l'on donne possibilité à la population de se positionner, de se prononcer sur des idées divergentes. Et comme homme engagé, je crains toujours lorsqu'on fait l'apologie de l'absence d'opposition sur les idées. Parce que sinon, les oppositions, elles vont se faire sur d'autres critères qui risquent d'être beaucoup plus néfastes. Je vous remercie. Monsieur Larbanot. Oui, mes chers collègues, moi, j'aurais tendance à hurler « Arrêtons le massacre ». Arrêtons le massacre. Car, vous le savez bien, cette réforme va nous conduire à mettre en œuvre une machine infernale qui, progressivement, va anéantir ce que nos prédécesseurs et nos parents, peut-être même nos grands-parents, ont essayé de construire, une France démocratique et sociale. Et je remercie vraiment, mais ça ne m'étonne pas, Francis, d'avoir rappelé que les fondements de cette démocratie sociale, eh bien, c'est effectivement le projet qu'a mis en œuvre à partir du programme du Conseil national de résistance une équipe ô combien diverse, mais rassemblée à la libération. Et c'est cela qu'on démantèle aujourd'hui. Je trouve quand même assez cocasse lorsque j'entends Henri Guénaud, conseiller privilégié du président de la République, s'exprimant sur France Inter, dire « notre modèle, c'est le modèle issu du Conseil national de résistance ». Il l'a encore appelé il y a 3-4 jours, si vous l'avez entendu, le matin sur France Inter. Je trouve ça assez cocasse, pour ne pas dire assez malhonnête intellectuellement, car parallèlement, on sait fort bien que la politique gouvernementale aujourd'hui vise à démanteler ce qui subsiste des services publics. Ce sont les services publics, les entreprises publiques, qui pendant des décennies ont porté l'économie de la France, ont porté aussi le développement démocratique de notre pays. Faut-il rappeler, bien sûr, la sécurité sociale. C'est tout ce qui a permis aussi le développement d'un grand service public de la santé qu'on est en train de détruire aujourd'hui aussi. Et également l'éducation, que sais-je. On pourrait citer comme cela longuement ce que fut ce projet et malheureusement déplorer qu'on soit en train de le détruire. Alors aujourd'hui, il faut s'attaquer à tous ces services et faire en sorte qu'ils entrent dans le domaine de la marchandisation. Voilà l'objectif du gouvernement, je vous le dis. C'est cela, à mon avis. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'on mesure les conséquences. Parce que ces services publics, vous le savez bien,